Bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Suprazi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va finir l'épisode, celui-là, voilà, on va finir cette série-là. Donc j'avais enchaîné déjà environ à peu près 1 heure de vidéo pour cette série. Et là on va sortir donc un système exclusif, donc ça va prendre du temps parce qu'il faudra que je vous explique comment cela fonctionne, etc. Même si vous allez voir que c'est très simple. Juste avant, je voulais vous dire que Développement Community prépare de gros events. Allez, excusez-moi. Hop, faut que je fais voir le truc. Donc voilà, donc on prépare de gros events, c'est en préparation, l'administration est à fond en ce moment, ça fait 2 semaines qu'on bosse comme des fous. D'ailleurs, nous avons ouvert notre site, nous l'avons annoncé sur le serveur, donc si ça veut bien changer d'ailleurs. Euh, d'accord, hop. Alors ça charge pas, pourquoi? Alors, si je commence à être... Ah, c'est bon. Voilà, donc on a ouvert notre site, donc il est là. Donc vous pouvez aller dessus, pour le moment il y a que une page, donc il y a que celle-là, mais on prépare beaucoup d'exclusivités pour des events et cetera où on aura besoin de ce site en support. Donc je vous conseille, d'aller faire un petit détour et de donner votre avis et de nous l'envoyer. Juste je regarde, red.md, oui. Ah attendez, on va répondre en direct à cette personne, parce que je sais pas de quoi il parle en plus. Hein? Red.md. Bref, alors je mets ça de côté, je répondrai en même temps. Parce qu'on va avoir beaucoup de choses. Donc là, on va commencer avec la première partie. J'ai un peu listé les parties. Donc, nous allons commencer par créer notre base de données. On aura besoin d'une base de données pour ce système. Et je n'ai pas choisi MySQL comme beaucoup de personnes pourraient le croire. J'ai choisi MongoDB parce que je suis passé à MongoDB récemment et que je vous le conseille fortement. Donc du coup, pour MongoDB, vous avez juste à aller sur mongodb.com. Hop là, vous vous connectez. Donc moi je vais me connecter tranquillement. Donc fioup là, je me connecte. Hop, attendez. Alors mince. Alors ça c'est bête si j'arrive pas à me connecter. C'est bon. Alors, hop, attendez. J'arrive. Donc là, je me suis créé un nouveau compte pour le tuto. Donc normalement, vous allez arriver sur cette page-là. Non, vous allez arriver sur une page comme ça. Donc ça, vous allez faire build de cluster. Donc vous allez choisir free parce qu'on va pas payer pour une base de données, on va pas se mentir. Donc vous allez prendre AWS, ce que je vous recommande. Vous pouvez juste, enfin, je sais pas, create cluster, rien de plus simple. Hop, et là vous allez voir que ça va faire we are deploying your change et ça va prendre du temps. Donc c'est normal. Donc ce que vous devez faire, c'est très simple, c'est patienter. Donc moi je peux pas vous faire patienter comme ça, donc on va patienter. Enfin moi je vais patienter, je vais attendre. Et vous pour l'instant vous aurez juste une ellipse. Donc comme vous pouvez voir actuellement là, donc mon cluster a été créé. Alors désolé mon GoDB, mais votre message ne m'intéresse pas. Donc là, tout simplement ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire connect. Donc ce que vous allez faire, on va faire allow access from anywhere add IP. Donc en gros c'est pour que je puisse y accéder sans problème et sans difficulté. Donc on va faire un supra et on va mettre hop un mot de passe que vous ne verrez pas, comme ça vous ne pourrez pas accéder à ma base de données, même si elle sera supprimée bien sûr après. Enfin, si j'y pense, hein, on va pas se mentir. Donc là, nous, ce qu'on pourrait faire, moi, je sais que je préfère utiliser Mongo DB Compass. Je vous mets le lien de l'application, enfin, du logiciel en description. Donc moi, je vais choisir ça. Donc I have. Et donc là, hop là, j'ai mon lien de MongoDB. Donc là, après, j'ai juste à l'insérer dans le logiciel, dans ici. Et donc du coup, j'ai juste à mettre mon mot de passe. Connect. Et là, normalement, authentification failed. Et parce qu'il est pas encore prêt. C'est pour ça. Donc je dois encore un peu attendre, c'est pas grave, ça prend juste du temps au départ et après c'est bon. Euh, En gros, MongoDB, voilà, est une base de données qui est un peu plus moderne que le SQL et que du coup il est vachement plus, je trouve, va plus, enfin, vachement plus abordable euh, pour des développeurs. Donc, donc le système qu'on va faire aujourd'hui, je sais pas, je vous ai pas encore parlé finalement du système.
On va aller sur ce Discord là. Développement testing. Working par exemple, ouais, là. Non, là, en gros, c'est nickel. On va faire exactement ce système-là, enfin sur plusieurs épisodes, où en gros on va faire un récapitulatif du raid qui s'est passé. Donc malheureusement je n'ai pas de tool, et enfin pas malheureusement mais heureusement je n'ai pas le tool pour tester ce genre de système. Du coup j'ai juste installé les applications de Discord avec, auxquelles j'ai créé des comptes, et du coup ce qui me permet de tester. Donc là j'ai compte principal, donc Suprasi, compte secondaire Vrai Léon, et troisième compte Joe. Donc on peut voir, ici c'est bon, il y a mon cluster est créé, donc on va pouvoir se connecter. Authentification failed. On va juste vérifier. Hop là, le lien a été modifié, donc je pense qu'il y a un petit problème. Suprasi, connect, authentification failed. Bon, attendez, network access, your current IP. Ok, non, ça c'est bon. Paf, edit password, auto-generate, show. Ok, bon, update. Donc je dois encore attendre, alors, désolé, c'est un peu chiant, etc. Donc pour ça, je vais en profiter pour vous dire qu'il y a un event que je vais vous utiliser dans cette vidéo, comme ça ceux qui regardent les vidéos seront avantagés. Donc l'event que ça va être, on va faire en ce moment des coding nights, ça va être des soirées où en gros des développeurs plus ou moins forts, je sais que moi je participerai, Bolians, donc qui est Benzen actuellement, participera sûrement, pareil pour Macrack, peut-être Ezediel qui viendra aussi. Enfin, beaucoup de staff viendront dans cet événement. En gros, la communauté et les staffs vont discuter de sujets dans le développement. Ça peut être des petits sujets, ça peut, en soi, tout ce qu'on peut réunir dans le sujet, ça peut être de l'aide, etc. On va tenter de tout faire dans des soirées, etc. Donc on va passer intéressant. Et aussi, il y a un gros event qui se prépare. J'ai pas encore contacté l'entreprise qui permet cela. Mais je peux vous en parler vu que du coup bah, c'est en train de charger. Du coup voilà, on est en train de préparer un escape game, mais au niveau code. Ça veut dire qu'en gros, vraiment pour ceux qui connaissent escape game, c'est avec des, 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 des énigmes, etc. Parce que du coup, il y aura aussi une partie code à faire qui est extrêmement intéressant. J'ai déjà fait l'escape, j'en ai fait 3 avec une équipe, et c'est sûr qu'on a trouvé ça très intéressant. Hop, c'est bon, je peux me connecter normalement. J'ai copié le mot de passe, donc paf, Supra, test, c'est bon, j'ai été connecté. Donc là, normalement, que vous serez connecté, vous aurez exactement ceci. Donc nous, ce qu'on va faire, paf, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer première chose qui va être donc database name. Donc ça va appeler, moi je vais mettre YouTube, non, ouais, serveur, non, ouais, YouTube, tutoriel, hop là. Je vais créer une collection directement, donc on va créer la collection serveur. Donc c'est pas un truc pour plusieurs serveurs. Vous pouvez le transformer pour plusieurs serveurs, mais nous on va le faire que pour un serveur. Donc après, il y aura red logs. Donc red, on va l'écrire comme ça, red logs. Ensuite, il y aura... Non, c'est bon, il y aura que ça. Ok. Donc, dans un premier temps, dans MongoDB, il y a des schémas. Donc MongoDB a plusieurs fonctionnements. C'est-à-dire que je ferai une série pour expliquer le fonctionnement de MongoDB dans les détails, mais pour le moment, on va s'intéresser que à notre système et donc essayer juste de comprendre le MongoDB comme vous pouvez. Pour ceux qui veulent s'intéresser plus à MongoDB, je vous conseille de venir sur le Discord. Il y a un salon database, vous pouvez tout demander dedans. Bref, donc nous retournons là, hop là. Donc vous allez créer un dossier database, un fichier, un fichier. On peut faire un truc trop optimisé, je préfère être simple. Donc redlogs connexion, vous l'écrivez comme vous voulez. Donc après serveur connexion.js. Et après on va faire un dossier schéma. Schéma, ouais, schéma comme ça, ouais, comme ça. Donc ici on va installer plusieurs modules, donc enfin deux modules, npmi monk et mongoose. Bien sûr,
save. Donc ça va s'installer tranquillement. Alors j'ai plus de musique, alors attendez, j'arrive. Hop, c'est bon, j'ai ma musique. Donc les modules sont installés. Donc maintenant vous allez faire const monk est égal require monk. Let db est égal monk. Et là vous allez mettre votre lien. Donc votre lien, c'est le lien que vous avez mis pour vous connecter ici. Donc comment le récupérer? Vous faites edit configuration. Non, pas du tout, excusez-moi. Vous allez faire connect, connect your application. Et c'est ce lien là. Hop là. Hop, donc là, ça c'est bon. Slash, là vous allez mettre le nom de votre database. Donc moi c'est YouTube tutorial. Tutorial. Alors mon password, je l'ai encore perdu. Et bah, le problème ce qui est con c'est que je peux pas le récupérer. Ça c'est quand même la magie. Ça c'est la magie de MongoDB, c'est qu'on peut pas récupérer les mots de passe, j'ai l'impression. Ouais non. Ok, bah, je vais en régénérer régénérer un, hop là, update. Hop, on va devoir attendre, c'est pas grave, on va continuer. Donc db est égal db.get. Et donc ça c'est redlog. Donc vous avez marqué redlog comme vous avez marqué ici. Donc red logs. Donc là vous allez faire module.export est égal db. Dans serveur connexion, vous allez copier ceci et à place de mettre reglog ici, vous allez mettre serveur. Ok. J'espère que ça va être rapide la modification de mot de passe. Donc maintenant, ça c'est bon. On va s'attaquer au schéma. Donc les schémas, on en a deux à faire. Donc les schémas, c'est en gros ce qui va nous permettre de pouvoir insérer des informations dans notre base de données. Hop, .js tout le temps. Donc const schéma virgule modèle est égal require mongoose. Donc const serveur schéma est égal new schéma. Donc là on va mettre id serveur. Donc alors comme je vous ai dit, en sachant que c'est juste pour un serveur, on va pouvoir faire plein de trucs. Enfin, plein de trucs plus rapides. Donc là on va mettre type, c'est un string, une id. Et default, on va mettre l'id, enfin je vais mettre l'id de mon serveur. Donc vous mettez l'id de votre serveur. Hop là, moi c'est ça. Hop, après donc mode red, type donc string, et le default et donc est off. Donc maintenant security level, donc type string number, default 3. Maintenant backup message red sent, type string, default no. Et member spammer. Hop, donc les suffixes sont presque pareils, mais c'est pas grave. Number default 0. Ok. Et là vous allez faire module.export. Export est égal modèle serveur. Et donc là, serveur schéma. Ok. Maintenant, vous allez créer le fichier red logs schéma. Hop. Donc là, en gros, c'est ce qu'on va stocker comme information pour le RAID. Donc vous, si vous voulez utiliser le truc, ce sera ici qu'il faudra modifier. Donc on va reprendre le premier const. Donc const schéma virgule modèle est égal require mongoose. Const red log schéma est égal new schéma. Hop.
là, on va devoir mettre une ID unique. Donc pour mettre une ID unique en MongoDB, c'est donc ça désigne que c'est privé. Voilà. C'est une propriété privée, voilà. Donc on fait schema.type.objectID, ça nous donnera une ID unique. Après nous on va faire index number. Attendez, juste regarder si c'est utile ça. Parce que alors, mon code des fois enfin je l'ai pas optimisé mon code. Donc vous savez que des fois il y a des choses qui sont pas très utiles. Oui si ok. Ça va être. Ça va être. Oui, oui, ça va être utile. Ok, oui. Ok. Alors attendez que je suis perdu dans mes fichiers. Hop là. Date début read. Donc le type c'est un string et required true. Date fin read. Du coup type string et required true. Donc info reader. Hop. Type c'est un arrêt de string. Voilà. Et là du coup default. Paf. On met un arrêt vide. Là on pourrait ajouter number staff online. Donc le nombre de staff qui a été en ligne durant le raid. Donc type number required true. Alors s'il y en a qui sont déjà paumés à ce stade de la vidéo, je vous conseille avant de continuer de venir sur le Discord et demander une explication. Voilà. Donc number member join. Donc là en gros on va compter le nombre de membres qu'a rejoint durant le raid, enfin durant que le raid a été détecté. Donc number et default 0. Paf. Number member leave. Donc le nombre de membres qui a quitté durant le raid. Quitter peut aussi dire être banni. Hein. Donc la number banned. Attendez, number member banned. Type number. Default 0. Module.export est égal modèle. Et donc là c'est read log. Et donc là c'est read logs schéma. Nickel, donc on a fait la partie DB en 17 minutes. Alors c'est mieux que je le pensais. Alors oui, pour les personnes qui vont faire ouais c'est trop long, c'est beau, il parle trop, etc. Le problème c'est que je suis obligé d'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas MongoDB. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir commencer à faire les premiers inserts. En gros, là, on va pouvoir commencer à insérer le serveur schéma et on fera que ça dans cette vidéo. Mais c'est sûr qu'on va pas attendre une semaine pour refaire ce système. Je ressortirai une vidéo juste après. En gros, voilà, limite, peut-être 10 minutes après, il y aura une autre vidéo qui va sortir. Donc moi, toute fois, ça, je ferai direct. Parce que sinon, ça fera beaucoup trop tout simplement de visionnage pour une vidéo. Et que bah, du coup, moi, pour mon référencement, ça m'arrange pas. Voilà, on va pas se mentir, je vais être avec vous, ça m'arrange pas du tout. Bref. Donc vous allez créer une commande test, celle où on va faire des requêtes, etc. Vous enlevez tout ça. Et donc alors maintenant, on va tester. Donc hop là. Vous allez faire const db est égal require database slash serveur connexion. Const serveur schéma est égal require. Et donc là vous allez récupérer le pass de votre schéma pour votre serveur. Paf, ok nickel. Hop, nickel. Donc maintenant, on va juste supprimer ça, le message directement, et on va juste vérifier que pointer ID n'est pas strictement égal à message.guild.opener.id. Comme ça, je serai sûr qu'il y a que moi qui peut utiliser ça sur mon serveur. Et donc là, tout simplement, on va insérer dans la base de données les premières informations. Donc await db.insert new server schéma.
Et donc là, vu qu'on a mis des defaults, alors on peut en faire un, excusez-moi, on peut faire un insert sans information à l'intérieur. Donc là, je vais lancer le bot en espérant que c'est le bon token et j'ai un très grand doute. Hop. Nickel. C'était le bon token. Donc là, c'est quoi le préfixe? Ok. Donc là, je vais dans mon working YouTube. Je fais test. Ah, nous avons des erreurs. Alors, je crois savoir l'erreur. Attendez. Alors ça c'est must be a single string of two bytes or a string of fan. Ouais, ok. Et là, redlog. Ok, c'est bon. Alors, je pense que en gros j'ai X caractère et il y en a un qui est un peu trop haut. Le problème c'est qu'il me parle de l'object ID et peut-être qu'il veut aussi une ID ici. Attendez, on va mettre schéma.type.objectID. Ça ne me dérange pas qu'on mette une object ID ici, hein, pour ceux qui se demandent. Hop, j'arrive à écrire. Ok, c'est qu'il voulait une object ID. Donc là, si on va dans serveur, attention, si ça va bien charger. Pourquoi ça charge autant? Ok, refresh. Ok, donc authentification. Ah oui, d'accord, oui, je vois pourquoi. Parce que j'ai changé mon mot de passe. Du coup, c'est pour ça que cela ne fonctionne pas. Paf. Attendez. Et donc là, dans le YouTube tutoriel, serveur, il y a bien un élément. Et donc là, nous avons bien notre première information insérée. Et ça, c'est nickel. Parce que ça veut dire que notre schéma, serveur, notre connexion, etc. fonctionne. Donc, c'est tout pour ce premier épisode. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'il y aura que deux épisodes finalement à propos de ce système, parce que finalement, il n'est pas si long que ça, vu qu'on a quand même pas mal avancé sur les fonctions de sécurité. Donc voilà. Donc, écoutez, au prochain épisode, on continue ça. À la prochaine.